Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bon réveil matinal. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité d'être là ce matin. Nous sommes le samedi 26 février de l'an de grâce 2022 et c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de privilèges que nous nous retrouvons encore dans le cadre de nos études bibliques, l'école biblique du samedi. Et nous sommes, peut-être pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes en train d'aborder la revue sur la grâce divine salvatrice inspirée donc du livre de Tite, le chapitre 2, en fait, de tout le livre de Tite. Mais le verset de référence, c'est Tite, le chapitre 2, le verset 12. Donc, nous sommes le ministère Restauration, situé dans la partie sud du Brésil, dans la ville particulièrement de Porto Alegre, donc dans la ville de Porto Alegre. Et nous avons des numéros qui s'affichent juste au bas du petit écran pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous pour poser leurs questions, pour connaître davantage sur ce ministère international. Nous sommes déjà dans plusieurs pays, pays de langue francophone, pays de langue espagnole, ici dans l'Amérique latine particulièrement.
et aussi pays de langue anglophone, notamment l'Angleterre et les États-Unis. Donc, c'est un ministère international. Nous avons aussi de l'œuvre missionnaire en Inde. Alors, pour ceux qui aimeraient connaître davantage sur le ministère Restauration, alors vous pouvez entrer en contact avec nous par ces adresses, que ce soit par le WhatsApp, que ce soit par l'adresse email, qui généralement, ceux qui sont connectés à YouTube, vous avez toutes ces informations au bas justement de la page en fait de YouTube. Vous allez voir des adresses là et qui présentent aussi le ministère Restauration. Ou alors vous pouvez aller sur notre site restauramondo.com.br. Donc là, vous allez avoir accès à notre page, notre site internet, et vous pouvez bien entendu, bien qu'il soit en portugais, mais vous allez quand même trouver des informations liées, importantes, des numéros que vous pouvez entrer en contact avec nous si vous ne parvenez pas. Nous serons très heureux. Soyez libres de pouvoir les avoir, de les envoyer, que ce soit en langue française, en langue anglaise, en langue espagnole. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Nous avons des bien-aimés dans le Seigneur qui sont capacités et qui pourront bien entendu répondre donc à vos questions. Alors, sans plus tarder, avant que nous puissions aborder le thème de ce matin, la leçon 10, nous allons nous incliner dans la prière pour demander la grâce de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse encore nous diriger pendant ces moments que nous allons passer dans sa présence, que la chair se terse et que son esprit ait le contrôle de nos vies. Je veux aussi prier pour que le Seigneur puisse vous bénir ce matin, vous qui êtes déjà connectés, et je vais vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir partager le lien avec tous ceux-là que vous connaissez qui parlent français ou même qui sont intéressés à parler le français, qu'on appelle missionnaires dans un pays francophone. Alors c'est une opportunité pour eux déjà d'être en contact avec la langue et bien plus précisément avec la parole de Dieu prêchée en langue française. Je pense que cela sera vraiment quelque chose de très intéressant pour ces bien-aimés, pour ces frères ou ces sœurs qui ont l'appel missionnaire. Donc, nous allons nous incliner dans la prière et avant de pouvoir commencer donc à partager ce matin sur ce thème qui est vraiment intéressant. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons d'être dans ta présence ce matin. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as gardés, tous ceux qui sont déjà connectés et ceux-là même qui vont se connecter Seigneur. Je veux te rendre grâce pour leur vie. Seigneur, je te prie ce matin que ta grâce encore habituelle, Seigneur, qui se manifeste dans nos vies, qu'elle puisse encore nous conduire pendant ce petit temps que nous avons pour pouvoir partager ta parole, échanger avec nos auditeurs. Seigneur, que ton esprit nous aide à pouvoir retenir, Seigneur, ce que tu as préparé pour nos cœurs ce matin. Bénisse chacun de nous, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur Dieu, nous soit encore accordée en ce samedi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, sans plus tarder, une fois de plus, je veux encourager chacun de vous, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir partager donc le lien, une fois de plus, avec tous vos contacts, ceux-là qui parlent le français, beaucoup plus aux frères créoles ici au Brésil, qui ont également accès à cette mission, qu'ils puissent partager ce lien avec leurs contacts. Je pense que cela sera très très édifiant. Nous avons un thème ce matin assez intéressant que nous voulons partager avec tous nos auditeurs. N'hésitez surtout pas une fois de plus à entrer en contact avec nous. Comme j'ai dit, nous avons des numéros WhatsApp. Vous pouvez entrer en contact directement avec nous. Nous avons aussi des numéros où nous sommes joignables, ou alors c'est mieux pour ceux qui sont connectés déjà sur YouTube, à votre extrême droite vous avez une place où vous pouvez saisir vos questions, vos suggestions également seront les bienvenus pour pouvoir partager avec nos auditeurs ce matin. Donc que le Seigneur puisse nous bénir. Alors l'introduction, je demande au frère Eliezer qui m'accompagne ce matin de pouvoir mettre dans le titre ce que signifie, peut-être cela s'affichait tout à l'heure, ce que signifie vivre, vivre selon la sagesse ou alors vivre de manière sensée. Nous allons voir donc particulièrement la définition littérale de ce mot-là, de ce mot sophron.
Et donc, c'est une école biblique, elle est online et nous allons aborder ce matin, comme je disais tantôt, la leçon 10 et le magasin, donc, c'est la grâce divine salvatrice. La grâce divine salvatrice. Nous allons continuer, donc, avec la première page, frère Eliezer, donc, ce qui présente le crâne là, qui est noir, la première page. Donc, ce que signifie donc le verset de référence, en fait, qui est 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 20. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 20, qui nous dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez plutôt des enfants. Pour la malice, soyez plutôt des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ça, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 20. Ça, c'est notre verset de référence ce matin que nous allons donc aborder. Et dans cette référence, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons deux mots. Je l'avais mis en exergue pour que nous puissions savoir un peu de quoi nous allons parler ce matin. Donc, le mot est traduit par jugement. Donc, l'apôtre Paul dit que soyez des enfants en ce qui concerne la malice, mais en ce qui concerne le jugement, cette parole justement, jugement, donc elle est utilisée par Sophron, et nous allons voir les dérivés donc, de ce mot, qui nous retrouvons également dans Tite, le chapitre 2, dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 12. Merci. Donc, nous disons, la grâce de Dieu, elle s'est manifestée comme une source de salut. Ça, c'est Tite, le chapitre 2. C'est bon toujours de revenir là. Peut-être pour quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois. Tite, le chapitre 2. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, ouvrir votre Bible dans le livre de Tite. Dans le livre de Tite, le chapitre 2, juste avant Hébreu. Tite, le chapitre 2, le verset 12. Donc, lisons le verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous éduque, le verset 12, ou alors elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, les autres, nous avons déjà abordé dans les leçons précédentes le concept de la grâce de Dieu. Selon ce que beaucoup de personnes souvent comprennent, la grâce de Dieu, elle n'est pas comme certains disent, ok, c'est une faveur, c'est ceci, c'est cela, mais la Bible ici nous présente la grâce de Dieu comme cette capacité, cette puissance, cette manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Donc ce n'est pas tout simplement un cadeau, comme beaucoup de personnes disent, ok, la grâce, si j'ai reçu, c'est quelque chose de cadeau. Mais nous comprenons plus profondément dans le concept précédent que la grâce, comme nous avons vu, charis, du grec charis et charisma, qui a été utilisé donc particulièrement dans ce verset biblique de Tite, le chapitre 2, le verset 12, à la référence de la puissance. La puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un chrétien. Et nous voyons ça aussi dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, qui parfois est traduit par dunami, a reçu le pouvoir, c'est le pouvoir donc de la grâce que l'apôtre Paul ici nous traduit. Donc cette grâce, en réalité, ce n'est pas tout simplement, la grâce, c'est pas tout simplement, c'est une faveur imméritée, comme beaucoup de gens disent. Oui, c'est une faveur, gift, comme on dit souvent en anglais. Mais c'est plus qu'un cadeau. Parce que regardez la caractéristique, parce que l'apôtre Paul ne s'arrête pas. Il dit, la grâce de Dieu a été manifestée, le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut, donc, pour tous les hommes, il continue, a été manifestée. Et maintenant, il nous dit quelles sont les caractéristiques donc, de cette grâce. Qu'est-ce que cette grâce elle fait dans la vie d'un chrétien? Comment elle agit dans la vie d'un chrétien? Comment elle est caractérisée? C'est cela qui est très, très important. Et nous voyons que
Ce n'est pas tout simplement comme quelqu'un dit, ok, c'est un cadeau, c'est un présent, voilà, tu l'as reçu et puis c'est terminé. Non, la grâce, elle se manifeste. Voilà pourquoi il dit, elle a été manifestée. Et dans sa manifestation, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 12? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Nous avons déjà vu ce mot-là, grec qui est utilisé ici, ACB, nous avons déjà vu ce que ça signifie, c'est-à-dire l'impiété, ceux qui vivent en oubliant Dieu, ceux qui ne considèrent pas Dieu dans leurs décisions lorsqu'ils prennent, ceux qui ignorent Dieu. Donc, nous avons déjà dans les textes passés, dans la leçon 5 particulièrement, nous avons vu la composition de ce mot grec ACB, nous avons vu déjà. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Et maintenant, ça c'est ce que nous avons vu, la partie de la négation. Parce que, regardez, il ne suffit pas simplement de dire non à quelque chose. Tu dis non à quelque chose, mais bien entendu, il y a un autre côté. Il faut dire oui également à autre chose. Donc, cette grâce, la première des choses qu'elle nous enseigne, elle va nous enseigner à renoncer. Elle va nous enseigner à abandonner toute attitude, tout comportement qui ne plaît pas en Dieu, que nous n'avons pas en commun avec Dieu. Donc voilà pourquoi nous avons parlé du mot communion, c'est-à-dire la capacité à pouvoir regarder ce que nous avons en commun avec Dieu. Et ce que nous n'avons pas en commun, nous allons donc renoncer. Donc cette grâce, elle vient lorsqu'elle est manifestée dans la vie d'un chrétien. Elle va conduire cette personne, elle ne va pas laisser donc cette personne n'est comme ça. Donc, beaucoup de personnes confondent souvent cela en disant que voilà, je suis sauvé pour toujours. Alors, ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils continuent à vivre de la même manière. Parce qu'ils disent, bon, oui, Éphésiens nous dit que ce n'est pas la grâce, que c'est la grâce qui s'est manifestée, ce n'est pas le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu, c'est gratuit, c'est la grâce, c'est gracieux. Donc, voilà, si j'ai reçu, alors je continue à vivre de cette manière. Mais sauf que ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que ce qui montre que la personne véritablement a reçu la grâce, c'est que la grâce va continuer de travailler dans la vie de cette personne. C'est comme une personne, par exemple, qui marche dans les ténèbres et tout à coup, la personne ne connaît pas comment elle est habillée. Si je suis habillé, je suis dans les ténèbres, je ne peux pas savoir comment est-ce que je suis vêtu. Mais maintenant, lorsque la lumière se manifeste dans ma vie, alors je vais commencer à regarder, est-ce que j'ai la cravate, comment est ma chemise, comment est ceci. C'est de cette même manière, la grâce, elle va nous illuminer. Elle va illuminer notre entendement, elle va illuminer notre esprit. Et maintenant, nous allons commencer à regarder, oh, ceci n'est pas en commun avec ce que la parole de Dieu m'oriente. Parce que nous nous inspirons de cette parole, de ce livre sacré. Donc, c'est fondamental, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire. Donc nous avons donc parlé déjà longuement de cette première partie, qui, la grâce de Dieu, elle va nous conduire à renoncer, elle va nous amener à renoncer à l'impiété, à renoncer à la convoitise de ce monde. Romains le chapitre 12, le verset 12, le verset 2, autant pour moi. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez la logique également que la parole de Dieu nous montre. Ne pas, mais soyez. Ne pas, mais soyez. C'est très fondamental. Donc, il y a d'abord le non, mais il y a aussi le oui. Ce n'est pas tout simplement le non, le non, le non, le non. La vie chrétienne n'est pas simplement ça. Le non et puis le oui. Je dis non au péché, mais je dis oui à la sanctification. Je dis non à ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et je dis oui à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire non, mais aussi il faut dire oui. Donc c'est cela, en réalité, la logique de Tite le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Qui nous parle profondément donc de cette grâce de Dieu. Et ce matin, donc, nous allons voir ce que cela signifie, parce que la Bible nous dit, et à vivre dans le verset 12, et à vivre dans le siècle présent, c'est très fondamental, dans le siècle présent. Ce n'est pas un siècle à venir, non, c'est le siècle présent, le temps présent, le moment actuel. Dans le siècle présent, selon la sagesse, ou alors, certaines versions vont dire de manière sensée. Selon la sagesse ou alors de manière sensée. Et le mot utilisé ici, nous avons dit « s'offrons ». Dans la leçon 9, nous en avons parlé longuement dessus. Alors, dans cette leçon, nous allons voir ce quoi marcher selon la sagesse. Que l'apôtre Paul est en train de dire ici, vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? De quelle sagesse il est question ici? S'offrons.
et comment est-ce que véritablement le chrétien peut vivre dans ce siècle. L'apôtre Paul a dit dans ce siècle. Il n'a pas dit dans le siècle à venir. Ce n'est pas au paradis. Ce n'est pas, ok, lorsqu'on va mourir, on sera au ciel dans la présence de Dieu, dans un environnement parfait. Non, la Bible nous dit dans ce siècle-ci, de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Les deux autres thèmes vont être développés, mais ce matin, nous allons plus aborder vivre selon la sagesse. Le grec utilisé pour sagesse, c'est sophron. Ok, frère Eliezer, allons-y donc dans notre petite introduction avec Eliezer. Donc, allons-y avec l'introduction. Donc, dans cette leçon, donc, nous allons donc étudier, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier le sens littéral donc, du mot sophron que nous avons déjà abordé dans la leçon précédente. Donc, qui renvoie donc à cette disposition d'esprit, donc c'est cela, la disposition d'esprit qui sera essentielle donc pour un chrétien de vivre sagement ou alors de manière sage ou de manière sensée, d'accord? Alors, de prime abord, nous apportons un peu certaines traductions. Dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, donc, le mot intelligence donc, utilisé par la traduction Louis II est rendu différemment dans d'autres versions. Dans la Bible annotée, vous allez voir par exemple entendement, vous n'allez pas voir intelligence, vous allez voir entendement, par exemple Bible annotée, Dabi, vous allez voir aussi entendement. Louis II de 1910 va traduire par intelligence, la nouvelle version également par intelligence. Bref, beaucoup de versions donc traduisent ce passage déjà de Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui fait allusion à l'entendement, à la compréhension, sagesse, sophron. Sophron, la parole grecque. Certains vont dire, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Par exemple, la version Semeur. La version Semeur va utiliser pensée. La version parole vivante va utiliser mentalité. Donc, le renouvellement de la mentalité. D'autres vont dire le renouvellement de la pensée. Lui, second va dire le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous voyons que la sagesse sophron dont nous sommes en train de parler, elle est étroitement liée donc, à l'intelligence, à la pensée, à l'entendement, à la mentalité. Donc, voilà le concept en réalité de manière simple. Donc, il est d'abord fondamental que nous puissions comprendre cela lorsque la Bible se réfère dans Tite, le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12, pour ceux qui nous rejoignent, nous voyons là comment est-ce que le chrétien peut vivre de manière sage, d'accord, ou de manière sensée, comme d'autres versions vont si bien le dire. Donc, nous voyons déjà le concept et ensuite, nous allons voir de manière pratique. Donc, avançons un peu dans notre premier point, la formation même du mot sophron. Je vais demander à Eliezer de pouvoir passer. Donc, la formation donc, du mot sophron. Donc, ce mot, donc, nous voyons, il est divisé en deux. Il est dérivé pratiquement de deux mots. Hein. Il est dérivé de deux mots essentiels, sozo et phrène. D'accord? Sozo et phrène. Donc, vous voyez un peu sophron. C'est la jonction en réalité de ces deux mots grecs. D'accord? Sozo et phrène. Alors, sozo, qu'est-ce que sozo signifie en grec? La parole sozo donc veut dire sauver, restaurer, guérir. Et c'est utilisé une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Donc, de sozo vient donc être dérivé ou alors est tiré le mot sotérie. Sotérie qui signifie le salut. Et ainsi, vous vous rappelez de certainement cette partie de la théologie qui étudie la doctrine du salut, le salut de l'homme, la sotériologie. Donc, et frame, par contre, c'est l'intelligence, d'accord, l'intelligence. Et lorsqu'il fait référence, lorsqu'il est cité dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cela fait référence à la capacité mentale de penser donc à soi, d'exercer un jugement, de se contenir, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise de soi. D'avoir la maîtrise de soi. Merci, frère Eliezer. Donc, nous voyons cette jonction, nous voyons cette jonction-là, lorsque nous avons la parole sophron, nous voyons que nous avons sozo et nous avons phrène. D'accord? Sozo, qui est utilisé ici, elle est liée à quoi? Elle renvoie au salut, sauver, restaurer. C'est là où vient en réalité la sotériologie, qui est cette, comme j'ai dit tantôt, qui est cette branche de la théologie qui étudie en réalité le salut de l'homme.
d'accord? Le salut de l'homme. Donc, nous voyons sozo, restaurer, sauver, et nous voyons frein, hein, frein qui est utilisé également pour pouvoir exprimer la capacité à pouvoir s'auto-examiner, à pouvoir se contrôler, avoir la maîtrise de soi. Donc, sophron, basiquement, nous retrouvons, ce sont ces deux mots-là qui sont liés ensemble, sozo et frein. Donc, nous allons un peu, en réalité, c'est une leçon où nous allons étudier beaucoup ce concept sophron. Nous allons l'étudier un peu en profondeur, afin que nous ayons la capacité, bien aimé, de pouvoir, tout ceci pour pouvoir comprendre ce verset. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour un chrétien de pouvoir marcher selon la sagesse, de marcher de manière sensée dans le présent siècle, comme je vous ai dit. L'apôtre Paul dit c'est dans le présent siècle, ce n'est pas dans l'avenir, ce n'est pas lorsque nous allons mourir, ce n'est pas lorsque nous allons arriver au ciel, pour les chrétiens. Non, c'est dans ce siècle. Alors comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je peux vivre de manière sensée? Qu'est-ce que cela signifie vivre de manière sensée? Ou alors selon la sagesse. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Le mot original utilisé c'est sophron, et sophron est dérivé deux autres mots en grec, sozo et frein. Sozo qui signifie restaurer, qui signifie sauver et qui signifie également guérir, d'accord? Et frein qui renvoie donc à l'intelligence, et lorsque cela est utilisé, alors cela tout simplement présente la capacité qu'une personne a à pouvoir s'auto-examiner, s'auto-contrôler, avoir la maîtrise de soi-même, la capacité donc à exercer un jugement, frein, d'accord? Je pense que déjà, de prime abord, on peut comprendre de manière très simple cette parole sophron. Mais essayons un peu d'avancer avec le frère Eliezer. Allons un peu, voyons un peu certains exemples que la Bible nous présente en ce qui concerne ce mot sozo. En ce qui concerne sozo. En ce qui concerne le mot sozo. Sozo, donc nous avons déjà dit ce que cela, à quoi ça renvoie. Mais voyons maintenant le sens de intelligence en tant que centre intellectuel et volitif, dans la langue, dans la langue. Dans la langue. Donc, c'est plutôt la diapositive précédente. Exact, c'est cette diapositive. Donc, bien aimé, nous voyons que lorsque nous parlons d'intelligence, le mot, nous allons voir qu'en grec, en réalité, il est utilisé, puisque nous sommes en train de parler de la Bible, bien entendu, c'est particulièrement le Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup d'autres mots, en réalité, qui sont utilisés à dessein, et qui exprime l'intelligence. Donc, il y a au moins ces 5 mots, nous voyons, donc regardons donc 5 de ces mots, afin que nous puissions donc comprendre plus précisément ce que le Saint-Esprit veut nous dire dans Tite, le chapitre 2, le verset 12, d'accord? Nous voyons ça. Donc, c'est le centre. Donc, lorsque nous voyons, c'est le centre donc, de l'intellect, le centre volitif, c'est-à-dire de la volonté. Donc, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10, nous voyons par exemple que ce mot est nous, qui est utilisé, qui renvoie donc à l'intelligence. Nous voyons aussi noéma, qui est utilisé dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 7. Nous voyons par la suite dianoia, qui est utilisé dans Marc, le chapitre 12, le verset 30. Nous voyons synesis, qui est utilisé dans Luc, le chapitre 2, le verset 47. Et nous voyons frein, qui est utilisé comme un mot dérivé de sophron dans Tite, le chapitre 2, le verset 12. Rappelez-vous que nous sommes en train de dire que la parole sophron, elle est divisée en deux, sozo et frein. Donc, et c'est sur ce dernier, en réalité, que nous allons plus chercher à nous attarder dans cette leçon. La grâce de Dieu, car la grâce de Dieu a été manifestée comme une source de salut. D'accord? Je reviens toujours sur cela parce que c'est notre verset de base pour ce magasin. Donc, la grâce de Dieu qui a été manifestée comme une source de salut pour tous les hommes,
Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon Sophron, selon la sagesse. Et cette sagesse, une fois de plus, elle est utilisée en grec. Le mot, c'est Sophron. Et Sophron dérive donc deux autres mots grecs, sozo et phrein. D'accord? Phrein renvoie à l'intelligence. Donc, nous voyons que l'intelligence, lorsqu'elle est utilisée en grec, elle renvoie au centre intellectuel, à l'intellect de la personne. Elle renvoie aussi à la volonté de la personne. Donc, ce n'est pas tout simplement lié, je ne sais pas moi, à l'esprit. En fait, ce n'est pas lié à l'esprit en tant que soi. Elle est liée à l'intellect de la personne, à la volonté. Lorsque nous parlons de la volonté, nous savons que la volonté, c'est une faculté de l'âme. D'accord? La volonté, c'est une faculté de l'âme. Donc, le centre même de la personne. Donc, l'intelligence, lorsque la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le renouvellement de l'intelligence, là, c'est en réalité, elle renvoie, nous avons parlé d'autres versions, vont dire le renouvellement de la mentalité, le renouvellement de la pensée, mais nous voyons qu'ici, elle renvoie au centre intellectuel de la personne, au centre volitif de la personne, c'est-à-dire lié à la volonté de la personne, qui est une faculté, en réalité, de l'âme. Nous ne sommes pas en train de parler ici de l'esprit. Nous sommes en train de parler de cette faculté de l'âme. Parce que, et nous allons expliquer un peu plus tard, nous avons déjà abordé dans d'autres leçons cette composition de l'homme. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps, d'accord? Et l'homme possède un corps spirituel. L'apôtre Paul va parler de cela. Donc, nous savons que l'esprit de l'homme, c'est cette partie-là qui est en communion et qui est en communication avec Dieu. Donc, nous allons voir par la suite, l'esprit a la capacité de pouvoir recevoir le message de Dieu, mais l'esprit n'a pas la capacité d'imposer le message reçu. L'application de ce message, c'est une fonction de l'âme, parce que l'esprit, elle est là juste pour recevoir le message, entendre la voix de Dieu, entendre la voix de l'esprit, et maintenant, l'âme, la capacité volitive, donc elle va prendre la décision pour mettre en application le message qui a été reçu. D'accord? Bon, ça de manière très simple. Donc, esprit, âme et corps. L'homme est tripartite, pas trinitaire, mais tripartite. La trinité, c'est un attribut, bon, je vais dire, c'est une caractéristique, c'est mieux de dire comme ça, c'est une caractéristique exclusive de Dieu. Trois personnes en un seul. Trois personnes en un seul. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'homme, il n'est pas trinitaire, il est tripartite. Ça veut dire trois parties qui ne peuvent pas fonctionner de manière individuelle. Ça, c'est la différence basique qu'il y a entre trinité et tripartite. Trois parties, les trois parties sont liées et aucune partie ne peut fonctionner indépendamment de l'autre. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir un corps qui marche sans une âme. Sans une âme, autant pour moi. Vous n'allez pas voir un esprit là qui se promène tout simplement, qui est en train de vadrouiller là partout. Non. Donc, toutes ces facultés sont liées. Lorsque l'homme meurt, alors le corps également, lorsque il meurt, le corps également est détaché, il meurt, et l'âme justement qui retourne à Dieu, l'esprit autant pour moi retourne à Dieu. Et c'est l'âme donc de la personne donc qui va se présenter, qui va être jugée. Donc, ça, juste pour faire une parenthèse, parce que nous sommes en train de parler de quelque chose extrêmement lié à l'esprit et également à la volonté. Et pour que nous puissions comprendre ça, nous devons savoir à quelle partie appartient chacun de ces deux éléments, d'accord? L'âme, c'est le domaine, lorsque nous parlons de la volonté, c'est le domaine de l'âme. Lorsque nous parlons de l'intelligence aussi, c'est le domaine de l'âme, le renouvellement de votre pensée. C'est vrai que certains vont dire utiliser le renouvellement de votre esprit, d'accord? Mais nous allons essayer donc d'aborder un peu plus en détail, dans les prochaines diapositives. Maintenant, essayons un peu d'étudier l'étymologie du mot, phrein, comme je vous ai dit. Donc, nous allons plus nous attarder sur cette partie, la phrein qui renvoie donc à l'intelligence. Phrein qui renvoie à l'intelligence. Je vais demander au frère Eliezer donc de mettre pour nous. Nous allons parler un peu l'étymologie
parler un peu de l'étymologie exactement, donc du mot, l'étymologie du mot. Donc, selon les savants grecs, comme Strong, certains ont peut-être le dictionnaire Strong, moi j'en ai, il y a la version numérique, il y a aussi la version physique. Donc, selon les savants grecs, par exemple Strong, ceux qui utilisent le dictionnaire Strong, l'expression frein vient donc de la racine fraio, qui signifie freiner. Et c'est de là donc d'où il vient donc le lien, d'où il vient donc la parole en latin freno, qui est également utilisé en français frein et freno en portugais, en espagnol et en italien. Donc cette racine est utilisée par exemple dans le mot phraso, dans Hébreux le chapitre 11, le verset 33, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule au lion. Donc c'est au lion, autant pour moi. Donc elle est utilisée ici de fermer, c'est freiner, retenir la gueule au lion. Donc frein qui est utilisé là-bas renvoie justement à quoi peut être utilisé freiner. La version Louis II a traduit comme fermer, d'accord, mais le mot, juste pour renvoyer que le mot grec utilisé là-bas, c'est frein, et qui a justement le sens de freiner également, retenir, d'accord. Le sens du mot, le mot frein est utilisé donc pour intelligence, utilisé dans intelligence, lorsqu'il fait référence donc à la capacité, comme nous avons dit, la capacité mentale de penser à soi, d'exercer un jugement, de se contenir, de se freiner, de se freiner. Merci frère Eliezer. Donc, l'étymologie du mot frein, dont nous sommes en train d'utiliser, bien entendu, peut-être pour la langue française, c'est un peu plus facile. Lorsqu'on parle de frein, on renvoie directement à frein. Lorsqu'on a une voiture, on est en train de conduire une voiture, on a besoin du frein. Sans le frein, alors imaginez-vous quelqu'un est en train de descendre une pente, ou même en train de grimper. Alors, si elle n'a pas le frein, la voiture va en chute libre. Nous avons ça, c'est une loi de la physique en réalité. Donc, tous les corps donc, sont attirés par le centre de gravité de la Terre. Ça, c'est la loi de la gravité et cela s'applique à tous. Donc, on a besoin donc de ce frein. Voyez-vous, bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose un peu de très intéressant, que en réalité, notre vie, la vie chrétienne, la vie de l'homme, c'est comme un objet qu'on la suspend, d'accord? Ceux qui ont un peu fait cette physique-là, on avait ce qu'on appelait une boule. On prenait juste une petite bille, d'accord? Et on la laissait tomber. Bon, certains utilisaient dans le pendule, mais je suis en train de parler de la loi de la chute libre. Donc, on utilisait donc cette petite bille et on la laissait tomber. Bien sûr que dans le vide, elle a autre condition, mais nous ne sommes pas dans le vide. Donc, quand on la laisse tomber, elle est automatiquement attirée par la gravité. Elle est automatiquement attirée par la gravité. Et cela, c'est une loi qui s'applique à tout objet. Donc, nous voyons que la vie chrétienne est comme cette bille-là qui est suspendue. Et aussitôt qu'on la laisse, elle va en chute libre. Mais si il n'y a pas une force, je peux peut-être utiliser, peut-être ça fonctionne aussi avec la poussée d'Archimède, pour ceux qui ont également se rappellent de cela. Lorsque vous prenez un objet, vous la remplissez de vide, même si elle n'est pas de vide, il y a toujours l'opposition dans la loi de la physique. Il y a la gravité, le G, le P, mais il y a le F, qui est la poussée d'Archimède, la tendance à la résistance, d'accord? Donc, et cette résistance-là, c'est le frein. C'est le frein. Donc, la Bible nous dit en réalité ici que Dieu a donné cette capacité à l'homme de pouvoir freiner. Frein, justement, c'est freiner. Freiner, se retenir, s'examiner, s'autocontrôler, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et cela est très fondamental, bien aimé, spécialement pour la vie, pour cette vie chrétienne. Et nous voyons que c'est un mot qui renvoie à plusieurs choses. Nous voyons la capacité de se contrôler, la capacité d'analyse, d'autocritique, mais aussi de pouvoir avoir la maîtrise de soi, freiner, être capable de se freiner, de se retenir. Frein, c'est de cela qu'il est question.
vivre de manière sage, autocritique, auto-analyse, avoir une pensée, avoir quelque chose restauré, être guéri. Donc, ça, c'est un peu ce que nous sommes en train d'étudier. L'étymologie, nous avons vu cela. Le sens du mot tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, lorsque cela apparaît frein, alors cela nous renvoie immédiatement à cela, à cette capacité donc de pouvoir s'auto-examiner, de pouvoir s'auto-évaluer, s'auto-contrôler, avoir la maîtrise de soi, comme je suis en train de dire. Donc, après, dans le sens du mot, voyons des exemples bibliques, d'accord, de l'utilisation du mot frein. Voyons quelques passages bibliques. Je vais demander au frère Eliezer de pouvoir mettre donc la suite. Eliezer, je vais demander de pouvoir mettre la suite. Donc, un exemple biblique de l'utilisation donc, du mot frein. Donc, comme exemple du sens donc, du mot exposé dans le point précédent, l'expression est traduite donc par jugement dans 1 Corinthiens le chapitre 14 le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard donc du jugement, soyez des enfants, soyez des hommes autant pour moi, soyez des hommes faits. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Merci, frère Eliezer. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 20. Quel est le contexte en réalité? Ça, c'est le premier exemple que nous voyons. Quel est le contexte en réalité de ce verset? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous voyez, c'est l'un des passages où l'apôtre Paul condense en ce qui concerne les dons spirituels, d'accord? Les dons spirituels. Et quand il arrive justement dans 1 Corinthiens chapitre 14, il parle beaucoup plus. Il apporte en réalité une auto-analyse, en fait une critique en ce qui concerne le parler en langue, de la manière dont les Corinthiens étaient en train de parler ou alors le peuple de Corinthe était en train de l'utiliser. Maintenant, il est en train d'écrire pour corriger un certain nombre d'attitudes qui étaient donc que le peuple de Corinthe, l'église de Corinthe, appliquait sans en réalité comprendre la profondeur de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc c'était un désordre. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas de cette manière en réalité que la Bible nous enseigne. Vous ne pouvez pas vivre de cette manière. Donc lorsque l'apôtre Paul écrit dans ce verset, il enseigne à l'église de Corinthe sur le parler en langue. Et d'après le contexte, donc, on peut comprendre qu'au milieu donc, de ce réveil spirituel qu'il y avait à l'église, des gens n'arrivaient plus à se contrôler, à se freiner. Donc maintenant l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne, en utilisant par exemple certains arguments que certaines personnes peuvent utiliser aujourd'hui, par exemple de Marc le chapitre 10, le verset 15 que si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, alors la personne ne peut pas être sauvée. Mais sauf qu'il y a bien un contexte lorsque le Seigneur Jésus était en train de parler cela. Recevoir le royaume de Dieu comme un enfant ne veut pas dire recevoir le royaume de Dieu sans l'intelligence. L'intelligence n'est pas neutralisée. Donc, cela, bien aimé, nous attire un peu notre attention parce que nous savons que, en réalité, dans les églises pentecôtistes, dans les églises dites de réveil, parfois, il faut le dire, parfois c'est une cacophonie où, imaginez-vous, beaucoup de personnes se mettent à parler en langue, que ce soit au moment de la prédication, que ce soit au moment de la louange, que ce soit au moment de la prière. Bref, c'est en réalité ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul dit, en réalité, ce n'est pas... il y a quelque chose que vous ignorez et que vous avez besoin d'appliquer. Et le mot, donc, l'application du mot qu'il utilise ici, c'est frein. Hein? C'est-à-dire, soyez capables. Il dit, bien aimé, en ce qui concerne
frères, ne soyez pas des enfants en ce qui sous le rapport du jugement. Donc, en ce qui concerne frein, en ce qui concerne cette manière-là d'agir, d'avoir l'autocontrôle, hein, de pouvoir avoir cette capacité à pouvoir dominer ses émotions, dominer ses sentiments. Ne soyez pas ignorants, ne soyez pas comme des enfants. L'apôtre Paul dit ça. Vous ne pouvez pas être comme des enfants en ce qui concerne ce sujet. Mais au contraire, pour ce qui concerne la malice, oui, soyez comme des enfants, c'est-à-dire ne soupçonnez pas le mal n'importe comment. Ne regardez pas et vous mettez directement à juger, à porter des critiques, à soupçonner quelque chose de mauvais. Oui, soyez des enfants. Considérez des choses de manière très simple. Mais en ce qui concerne le jugement, soyez des hommes faits. En ce qui concerne frein, c'est-à-dire cette capacité de se contrôler, cette capacité d'avoir la maîtrise sur ses émotions, sur ses sentiments, cette capacité à pouvoir avoir ce contrôle-là sur votre âme, soyez des hommes faits. Soyez des hommes faits. Soyez des hommes faits. Donc Paul enseigne alors que la vie chrétienne dans l'esprit ne signifie pas abandonner l'intelligence, le raisonnement, mais avoir une intelligence édifiée et dominée par Dieu qui, en plus d'exercer le contrôle sur elle-même, exerce à la fois le contrôle sur le corps physique. Donc, c'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Donc, ce n'est pas qu'on a rejeté l'intelligence et le raisonnement. Non, pas du tout. On a toujours cette capacité de pouvoir raisonner. Lorsqu'on est en train d'agir, même pas l'esprit, comme on peut dire, l'intelligence n'est pas forcément dit qu'elle est, je ne sais pas moi, elle est complètement enlevée. L'intelligence, là également, a le contrôle. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, toujours dans le même passage de 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la lire. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 et 15, 18, 20 et 32 et 33. Lisons ce passage parce qu'il est très important. Car si je prie en langue, l'apôtre Paul commence à dire, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Bon, bien entendu, nous ne sommes pas ici pour discuter, pour ceux qui ne croient pas au don, par exemple, des langues. Ce n'est pas, en fait, c'est pas le débat. Notre étude n'est pas basée sur cela, mais cela est bien clair dans ce passage même de 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul commence par dire qu'il souhaiterait, il aimerait même que tous puissent parler en langue, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il parle, il révèle, il dit celui qui parle en langue, la personne en réalité, elle parle à Dieu et il n'y a personne. Il n'y a personne en réalité qui comprend ce qu'elle est en train de dire, mais c'est Dieu seul qui comprend. Amen, bien-aimés. Donc, juste pour rappeler, 1 Corinthiens chapitre 14, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. D'accord? Il parle à Dieu, car personne ne le comprend. D'accord? L'apôtre Paul dit personne ne le comprend. Alors ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans un environnement où les gens ne comprennent pas cette langue-là. Cela peut être possible, mais ce n'est pas le cas qu'il est en train de dire ici. Nous retrouvons dans la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, bien entendu, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Ils ont été capacités dans un premier moment, ce qu'ils parlaient, et ceux qui étaient là de la Cappadoce, ceux qui étaient de la Crète, les Crétois, tous ceux qui étaient là parvenaient à comprendre. Donc, le Saint-Esprit également se manifeste de cette manière. Mais aussi, l'apôtre Paul ici est en train de nous parler également du don de langue que les hommes ne comprennent pas, mais que Dieu seul comprend. Il dit ceci, en effet, si celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne parle pas aux hommes, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est quoi un mystère? Le mystère, c'est ce que les hommes ne comprennent pas. Ce n'est pas que c'est mystérieux simplement pour un groupe, une classe de personnes. Non, le mystère, réellement, ce que l'apôtre Paul est en train de parler, c'est quelque chose qui, bien entendu, si l'esprit ne révèle pas, voilà pourquoi par la suite, il va parler de l'interprétation, le don de l'interprétation. La personne peut dire des choses en mystère,
Mais c'est l'esprit également qui capacite peut-être une autre personne ou la propre personne à pouvoir donner l'interprétation de cela, sinon cela ne servirait à rien. Donc, juste pour établir le contexte, avant que nous ne puissions lire 1 Corinthiens le chapitre 14, donc par la suite dans 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 14, pour ceux qui sont déjà à la page, l'apôtre Paul dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Regardez, il dit, mon esprit est en prière. Lorsque je suis en train de prier en langue, mon esprit est en prière. C'est fondamental. Mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Que faire donc? Il dit, ok, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il n'est pas en train de dire je prierai par l'intelligence. Non, je prierai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? On peut prier simplement par notre esprit. Ça, c'est ce que généralement nous parle la langue. Et il nous donne le cas où on prie en esprit. Ce n'est pas une langue humaine. Ce n'est pas une langue qu'on comprend. Il a dit là déjà dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, que personne ne comprend. Parce que la personne est en train de prier par l'esprit. La personne est en train de dire des mystères. Des choses que lui-même ne comprend pas. D'accord? Des choses que lui-même ne comprend pas. Ça peut paraître bien absurde. Mais comment est-ce que je vais me mettre à prononcer des choses que moi-même je ne comprends pas? Mais nous allons voir par la suite dans 1 Corinthiens, le chapitre, pas 1 Corinthiens, Romains, le chapitre 8, que la Bible nous dit que nous ne savons même pas prier comme il faut, mais l'esprit même, pas des gémis, pas des soupirs, intercède pour nous. Mais il dit, mon esprit est stérile, d'accord? Et mon intelligence, autant pour moi, est stérile. Il fait bien cette différence-là. L'intelligence est stérile, d'accord? Je suis en train de prier par l'esprit, je prie en langue. L'intelligence est stérile. Mais l'esprit est en prière. Maintenant, il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Donc, est-ce que je dois tout simplement continuer à prier en esprit, prier par l'esprit, prier en esprit? Est-ce que c'est de cela qu'il est question? Il dit non. Je prierai en esprit, oui. Je prierai par l'esprit, autant pour moi. Je prierai par l'esprit, la fonction de l'âme, d'accord? Esprit, c'est avec E minuscule ici, c'est pas grand E. Je prierai par l'esprit, d'accord? Mais aussi, je prierai avec intelligence. Avec intelligence. Pas par l'intelligence, mais avec l'intelligence. Je fais bien cette différence parce que la prière du chrétien, d'accord, il y aura des moments qu'elle est faite, elle est en esprit, tout simplement, ça se parler en langue, mais elle est faite à la fois en esprit, mais avec intelligence. C'est-à-dire maintenant dans une langue que la personne peut comprendre. D'accord? Dans une langue que la personne peut comprendre. Mais revenons un peu, ne nous éloignons pas du sujet. Nous sommes en train de parler de l'intelligence, de sophron, de frein, cette capacité que nous devons avoir. Et rappelez-vous notre base, c'est titre le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. La Bible nous dit que la grâce de Dieu, elle s'est manifestée comme une source de salut. Elle nous enseigne à pouvoir renoncer à l'impiété, renoncer aux passions mondaines et à vivre donc dans ce siècle de manière sage. Nous sommes en train donc de voir qu'est-ce que cela signifie, vivre de manière sage. Et sage là, la parole liée, c'est sophron, comme nous avons déjà dit. Et sophron a deux dérivés, sozo et frein. Nous sommes en train d'étudier spécialement frein, qui renvoie à l'intelligence, le centre de notre volonté, le centre de notre intellect. Amen. Ok. Donc, l'apôtre Paul dit donc, dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, nous sommes en train de voir les exemples bibliques où le mot frein est utilisé. Où le mot frein est utilisé. Amen. Nous avons déjà parlé de 1 Corinthiens 14, le verset 20. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 14, toujours 14 à 15. Il dit maintenant, donc je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Je rends grâce à Dieu, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence
avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Il faut bien comprendre que lorsque l'apôtre Paul dit dire 5 mots avec mon intelligence, il n'est pas en train de dire que séparé de son esprit. D'accord? Il n'est pas en train de parler comme l'intelligence détachée. Nous allons voir ça par la suite. L'intelligence détachée de l'esprit, non. Mais de l'intelligence vivifiée en contact avec l'esprit. C'est à ce moment, donc, rappelez-vous, l'intelligence, c'est la volonté, la faculté de la volonté. Et nous avons dit, la faculté de l'âme, autant pour moi, nous avons dit, l'esprit reçoit l'information, amen, reçoit l'information, et maintenant, l'information est captée donc par notre âme, et la met en application l'information reçue de Dieu, hein, ou du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai mieux dit 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas donc des enfants en ce qui concerne le jugement, comme nous avons déjà dit par la suite. Il dit, les esprits des prophètes, très, très important, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'esprit de prophète est soumis au prophète parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de paix. Donc, ça, c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, 14 à 15, 18 à 20 et 32 et le verset 33. Donc, l'apôtre Paul donc, présente cela de manière claire. Un croyant vivifié, qui ne ressent pas dans les sensations de l'esprit, mais qui n'édifie pas son esprit en priant, en chantant et en se nourrissant donc de la parole de Dieu, sera un garçon spirituel ou un enfant spirituel faible et susceptible d'être amené ou emporté par tout vent de doctrine, selon Éphésiens le chapitre 4, le verset 14. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, ok, il faut simplement prier par l'esprit. Il n'est pas en train de dire, il faut simplement prier également par l'intelligence. Parce que d'autres personnes vont dire, ah non, il faut que je sois rationnel. Je dois seulement prier par mon intelligence. Je dois organiser les mots. Je dois les placer ceci, je dois les placer de telle manière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de dire. Les deux vont ensemble. Les deux doivent être liés. L'âme reçoit, comme j'ai dit, l'information qui vient de son esprit et elle met en application. Et maintenant, il est très important que l'apôtre Paul est en train de nous dire que l'esprit du prophète est soumis au prophète parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que dans l'église, le chrétien justement doit avoir dans cet environnement toujours le sophrone, le frein, à savoir discerner le moment et ne pas tout simplement en train de parler en langue tout le temps. Je sais que dans beaucoup de mouvements pentecôtistes, c'est souvent un problème. Tu entres dans l'église et on dit que ok, ici là c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle. Mais le Saint-Esprit a le contrôle, ça ne veut pas dire que on doit être dans le désordre. Ça c'est exactement ce que le peuple de Corinthe faisait et qui n'avait pas cette capacité, qui ne parvenait pas à mettre ce frein-là. Savoir discerner et identifier le moment de chaque chose et faire la part des choses. Donc l'apôtre Paul écrit donc pour dire que ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Ce n'est pas comme ça. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que l'intelligence, oui, reçoit l'information et elle met en application, mais pas n'importe comment, tout simplement. Je ne vais pas tout simplement me mettre à parler simplement en langue. Tu prends la parole. Imaginez-vous un culte où on invite des personnes. Celui qui prend la parole se met à prêcher en langue. Celui qui va là-bas pour prier, prie en langue. Celui qui veut passer les annonces, il passe en langue. Mais ça ne va servir pratiquement à rien. Quelle édification il y aura dans cela? Il n'y aura aucune édification. Parce que l'édification, nous avons besoin de l'édification. Nous avons besoin de cette édification. Dans un culte où tout le monde va parler en langue, où tout le culte, par exemple, est je ne sais pas moi, 50% en langue, et c'est pas quand je dis en langue, je ne suis pas en train de parler de la langue des hommes, je suis en train de parler de cette capacité que le Saint-Esprit donne de parler des mystères, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Mais ça ne va pas servir. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir le frein. Le frein. Être capable de se retenir. Donc ça c'est l'idée en réalité que
l'apôtre Paul nous passe dans ce texte. Bon, avant que nous ne puissions parler des autres mots qui dérivent, nous allons peut-être faire une pause. Je vais demander au frère Eliezer de faire un peu une pause là. Nous allons revenir d'ici peu pour pouvoir parler d'autres mots qui dérivent donc de ce frein là, de sozo et de sophron. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. C'est un cantique très agréable pour apaiser notre esprit lorsque nous passons des moments difficiles, que nous puissions nous rappeler que la grâce de Dieu, elle s'est manifestée comme une source de salut à tous les hommes et que cette grâce de Dieu, elle est là pour nous capaciter. Cette grâce de Dieu, elle nous enseigne. Cette grâce de Dieu,
elle nous éduque, cette grâce de Dieu, elle nous dirige et elle nous conduit chaque jour de notre vie, et qu'il n'y a pas de moment en réalité où nous sommes seuls, mais que le Seigneur, il a promis, il est toujours avec nous. Ce chant dit, pendant les jours d'orage, d'obscurité ou d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Que cette liaison que nous avons, cette communion que nous avons avec le Père, soit chaque jour maintenue par la prière, par l'adoration, par la louange. Je pense que c'est quelque chose que dans n'importe quel moment, nous allons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus l'a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la grâce divine, salvatrice. Nous sommes en train de parler beaucoup plus de comment est-ce que le chrétien peut vivre de manière sensée ou alors selon la sagesse, telle que recommandée dans Tite, le chapitre 2, le verset 12 particulièrement, que l'apôtre Paul nous dit que les actions, alors les caractéristiques de cette grâce, c'est que cette grâce a la capacité donc de pouvoir nous conduire à vivre dans ce monde de manière sensée ou alors selon la sagesse. Et le mot qui est utilisé là-bas, la question que les gens peuvent se poser, qu'est-ce que cela signifie, vivre selon la sagesse? Quel est le message que le Saint-Esprit voulait passer et veut passer au travers de cette référence biblique, vivre selon la sagesse? Alors, pour la comprendre, donc, nous sommes en train un peu de la disséquer, partie de l'original, quel est le mot qui est utilisé, le mot grec que l'apôtre Paul utilise ici pour pouvoir désigner cette habitude, ce comportement, vivre selon la sagesse. Donc le mot grec, nous avons déjà dit dans la première partie de cette émission et dans les émissions précédentes, que le mot grec qui est utilisé, c'est sophron. C'est sophron. Et nous voyons que, nous avons vu déjà, que sophron, en réalité, est divisé en, ou alors dérive deux autres mots. Le premier, nous avons parlé de sozo, qui signifie sauver, guérir, restaurer, et qui est utilisé également. C'est de là qu'est venu soteria, d'accord, soteria, qui parle en réalité du salut, d'accord, du salut. Vous vous rappelez de la doctrine du salut pour ceux qui étudient donc cette partie de la théologie, la sotériologie, qui en réalité parle de la doctrine du salut. Donc, nous avons sozo, dont nous avons déjà vu, mais nous avons aussi frein, donc sozo plus frein donne sophron, d'accord? Et cette partie de frein est particulièrement intéressante pour nous et que nous sommes en train un peu de la disséquer et de la comprendre un peu davantage, parce que elle a lié à l'intelligence. Donc, c'est comme on peut dire, ok, vivre de manière intelligente, intelligente, autant pour moi, vivre de manière intelligente dans ce siècle présent. Nous avons insisté que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce siècle présent, il n'est pas en train de parler d'un siècle à venir. Donc, frein, nous avons vu déjà dans la première partie la définition du mot étymologique, lorsqu'il est l'étymologie en réalité du mot. Nous avons parlé également du sens du mot et nous sommes en train de voir en réalité l'application du mot. Comment est-ce que, dans quelle référence, dans quel contexte il est utilisé. Donc, nous avons vu que frein, qui est traduit par intelligence là, elle peut être traduite en réalité en fonction du contexte que nous sommes du contexte, parce que nous avons vu que ce même mot là-bas, intelligence, elle est traduite par nous, c'est une autre parole grecque, par nous, par sunerus, nous avons déjà vu ça précédemment, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt intelligence qui est traduit par frein. Donc, ce frein-là, nous avons dit que c'est freiner, freiner, se retenir, avoir la maîtrise de soi-même, être capable de se contrôler, être capable donc de se contrôler. Et des exemples bibliques, dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 18 à 20, nous en avons déjà lu. Et 1 Corinthiens, toujours le chapitre 14, c'est là où nous sommes en train de parler.
l'apôtre Paul nous parle d'un contexte où il est important d'utiliser le frein. D'accord? Utiliser frein, ce mot-là. Hein, rappelez-vous, frein, c'est P-H-R-E-N. Frein, c'est une parole grecque. Hein. C'est vrai que lorsque je dis frein, en réalité, frein, c'est freiner. Bon, en grec, quand j'insiste sur frein, c'est parce que je suis en train de parler du mot grec, d'accord? De frein. C'est vraiment très similaire, c'est une bonne chose. Je pense que ça facilite même la compréhension parce que quand il dit frein, on a déjà l'impression déjà du frein qui est utilisé pour les véhicules. Et on a freiné, appuyé, ralenti, appuyé, arrêté, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu de cette manière que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut, le chrétien, qui doit être mature, il doit avoir donc cette capacité de se freiner. Le chrétien mature, par conséquent, l'apôtre Paul dit, donc, doit avoir cette capacité de freiner. Donc, il dit que nous devons avoir, en tant qu'adultes spirituels, une intelligence capable d'exercer, au nom de Dieu, le contrôle sur nous-mêmes. Ce n'est pas le contrôle sur les autres. Amen, frère. C'est fondamental ce que nous sommes en train de dire, parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler ici d'un contrôle sur d'autres personnes. Non, il est en train de parler sur la personne elle-même. Selon l'étymologie du mot, ça concerne la personne. D'accord? Ça concerne la personne. C'est sur soi-même. Le contrôle est sur soi-même, pas sur quelqu'un d'autre. D'accord? La maîtrise de soi. Donc, voilà, le mot utilisé, le mot adéquat, la maîtrise de soi. Quand je dis la maîtrise de soi, il en va de soi que je suis en train de parler de moi. D'accord? Je suis en train de parler de l'individu lui-même. Amen. Donc, exercer donc ce jugement sur soi-même, sur ses pensées, cette capacité, sur ses émotions, le contrôle sur l'être, le contrôle sur moi-même, y compris que ce soit le corps physique et le corps spirituel. C'est très, très important. Le corps physique et le corps spirituel. Nous allons voir un exemple plus tard qui nous parle de ce contrôle sur le corps physique. Bien aimé, c'est souvent très facile lorsque nous parlons du contrôle sur le corps physique que nous puissions comprendre. Mais le contrôle sur le corps spirituel, on pense tout simplement que non, il faut donner la liberté au Saint-Esprit, il faut donner la liberté au Saint-Esprit, donner la liberté au Saint-Esprit. Non, donner la liberté au Saint-Esprit ne signifie pas qu'on doit vivre dans le désordre. Ne signifie pas qu'on aura un culte dans le désordre. Non, et ne signifie pas qu'il n'y aura pas l'intelligence, il n'y aura pas le raisonnement, non. Mais il faut avoir toujours le frein, c'est-à-dire la capacité à pouvoir contrôler ce qui vient du corps spirituel, ce qui vient de l'esprit, et ce qui vient également du corps physique et des émotions et des sentiments. C'est très, très fondamental, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire ce matin. C'est très, très... Parce que tout dépend de cette capacité-là. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle de intelligence. Regardez même le mot, intelligence émotionnelle. Hein? Intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est qu'on est en train de parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. C'est tout simplement la capacité, bien entendu, de pouvoir se dominer soi-même d'abord, hein? Et être capacité également de contrôler les émotions des autres. Quand je dis contrôler, ce n'est pas que je vais influencer leurs émotions. Ce n'est pas ça. C'est pouvoir me contrôler en fonction également des émotions qui viennent pour que je ne sois pas influencé. Hein? J'agis non pas simplement en fonction de mes émotions, mais je dois être capable de contrôler les émotions des autres pour qu'elles ne m'influencent pas moi dans mes décisions que je vais prendre. C'est fondamental, c'est ça l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas la capacité de dominer les autres, non. Mais c'est la capacité que la personne a de se dominer soi-même d'abord sur ses propres émotions et ne pas se laisser influencer par les émotions des autres. J'espère que j'ai été clair dans cela. Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire ici, il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Mais plus que de l'intelligence émotionnelle, il faut avoir de l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire être capable de traiter les informations qui viennent de ton esprit, dans ton esprit. Amen. Les informations qui sont reçues, Dieu te donne cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu va dire, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout vent de doctrine. Ne donnez pas foi à tout vent de doctrine.
La parole de Dieu va nous exhorter à ce sujet. Donc, rappelez-vous, donc, nous sommes en train de dire que vivre donc selon la sagesse, c'est vivre donc selon cette capacité à pouvoir avoir ce frein, ce contrôle, cette maîtrise de soi. Amen. Cette maîtrise de soi, cette maîtrise de ses émotions, cette maîtrise de ses sentiments, cette maîtrise des choses spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne cela, ce frein, en ce qui concerne ce jugement-là, vous devez être des hommes faits, vous devez être matures. Il dit qu'il faut de la maturité. Le signal de la maturité est visible dans cela. De la maturité spirituelle est vue dans cette capacité à pouvoir recevoir ces informations et l'analyser et la traiter et la mettre en application. C'est de cela qu'il est question. Donc, voyons d'autres mots dérivés. Je vais demander au frère Eliezer de pouvoir avancer. Voyons un peu les mots dérivés donc de frein. Hein? Les mots dérivés donc de ce mot grec frein. D'accord? Donc, du mot frein dérive donc deux autres mots. Nous avons vu dans le Nouveau Testament phrénéo et phronema. Phronéo et phronema. Alors, phronéo, le mot phronéo, utilisé donc dans le Nouveau Testament, a le sens de penser, d'accord? A le sens de penser. Donc, cependant, dans la plupart donc, des cas, une pensée, ou alors c'est telle pensée, donc qui prend en compte la personne elle-même, comme j'étais en train de dire, hein? D'intelligence au sens d'un exercice mental, d'auto-analyse, d'auto-jugement ou des pensées qui impliquent la personne elle-même. Hein? Qui impliquent la personne elle-même. Donc, je suis en train de parler du premier. Donc, dans le premier, c'est phrénéo. Phrénéo, voilà, c'est cela. Donc, ce qui implique dans la personne elle-même, la pensée, une telle pensée, donc, une telle capacité qui implique la personne elle-même, qui n'implique pas d'autres personnes, mais qui implique une auto-analyse, une auto-évaluation, une auto-critique, un auto-examen. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, la Bible va nous dire que chacun s'examine soi-même. Merci frère Eliezer. Donc, chacun ait cette capacité donc, de s'examiner. Dans le dictionnaire Strong, définit donc le sens du mot comme étant entre autre possible, hein, celui de sentir, penser, avoir une opinion de soi, penser à soi, penser ou réfléchir sur sa propre opinion, diriger l'intelligence vers quelque chose, chercher, s'efforcer de défendre ses intérêts ou ses avantages. Donc, vous voyez, cela renvoie à soi-même. Ce premier mot qui dérive de frein, qui est phrénéo. Donc, phrénéo est en train de nous dire que cela prend en compte soi-même, ses propres intérêts, s'analyse, auto-évaluation, mes pensées, moi, que je suis en train de parler, pas quelqu'un d'autre, moi, une auto-évaluation, une auto-analyse. Donc, ça, c'est le premier mot, phrénéo, qui dérive des freins et que nous retrouvons également dans la parole, que nous retrouvons également dans la Bible. Mais examinons plutôt phronéma, qui est le deuxième. Nous avons vu que de frein, nous avons deux dérivés, deux mots essentiels qui sont dérivés de frein. Nous avons vu qu'il y a phrénéo et phronéma. Maintenant, en ce qui concerne phronéma, frère Eliezer, en ce qui concerne donc phronéma, donc, phronéma, c'est le mot donc, qui dérive, pendant que le frère Eliezer met, phronéma, donc, c'est le mot qui dérive donc, de phrénéo, et donc aussi utilisé comme l'intelligence dans le sens donc, de la capacité à s'analyser, à s'évaluer. Donc, on le retrouve dans deux autres passages, Romains le chapitre 8, le verset 6 à 7, et Romains dans le chapitre 8, le verset 26 à 27. Bon, regardons Romains le chapitre 8, le verset 26 et 27 qui apparaît déjà là sur votre petit écran. Pour ceux qui n'ont pas, qui nous accompagnent online, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Romains le chapitre 8, le verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée. Et ici, la pensée, c'est phronema. Quelle est la pensée? Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok, merci. Donc, dans cette référence, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre quelque chose. La parole de Dieu, ici, là, nous dit, dans ce passage, que le même esprit qui sonde nos cœurs, qui sonde les cœurs du croyant, Romains le chapitre 8, le verset 26, le verset 27, le même esprit, donc, qui sonde le cœur du croyant, qui sonde le cœur du croyant pour connaître les besoins du croyant, ce que nous avons parlé ici. Lui aussi, il a phronema. Il possède le phronema. C'est-à-dire quoi? Que le Saint-Esprit a une intelligence où il auto-examine. Il auto-examine lui-même. Selon la volonté divine éternelle. Ceci est un peu fondamental pour que nous puissions comprendre, comprendre un tout petit peu sur la Trinité. Cette référence est très importante pour que nous comprenions un peu sur la Trinité. Parce que, voyez-vous, nous avons dit c'est trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui agissent de manière indépendante. Mais il y a une seule volonté. Il y a une seule volonté, la volonté éternelle de Dieu. La volonté éternelle de Dieu. Mais chacun agit de manière individuelle. Donc, voyez-vous que dans Romains maintenant, le chapitre 8, le verset 26, le verset 27, je ne sais pas si vous l'avez déjà perçu de cette manière, elle nous enseigne que le Saint-Esprit a phronema, c'est-à-dire il possède cette capacité d'auto-évaluer. Il sonde le cœur de l'homme pour connaître nos besoins, pour connaître nos besoins. Et maintenant, il examine si ces besoins sont en accord avec la volonté de Dieu. D'accord? Rappelez-vous, il y a une seule volonté, pas la volonté du Saint-Esprit, lui seul. Non. Dieu, c'est ça, la Trinité. Une seule volonté, il n'y a pas deux volontés. Ce que le Père veut, le Saint-Esprit veut. Ce que le Saint-Esprit veut, le Fils veut. Ce que le Fils veut, le Père veut. Une seule volonté qui sont là. Mais ils agissent de manière individuelle. Donc, nous voyons ici que le Saint-Esprit, oui, il a cette capacité donc de pouvoir évaluer. Donc, ça nous amène à comprendre que ce n'est pas une énergie, comme beaucoup de gens peuvent penser. Le Saint-Esprit est une personne. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, l'apôtre Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas, on n'attriste pas un objet, on n'attriste pas une énergie, on n'attriste pas quelque chose immatériel, mais on attriste une personne. C'est parce que le Saint-Esprit a une personnalité. C'est parce que le Saint-Esprit est une personne en réalité que nous pouvons l'attrister. Et maintenant, l'apôtre Paul nous révèle que le propre Saint-Esprit lui-même, il examine, il analyse, il évalue. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, c'est un autre passage qui nous révèle en réalité cette fonction du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'aurait connu, c'est le verset 9. Bon, ok. Le verset 9, ok. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées donc par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ici l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et celui qui sonde les cœurs, mettons un peu cette relation, ces deux passages bibliques ensemble. Romains le chapitre 8, le verset 26 à 27. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède, d'accord? L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, quel est le phronème de l'esprit. D'accord? Quel est le phronème de l'esprit, la pensée de l'esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs. 1 Corinthiens maintenant, au chapitre 2, le verset 9. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu. Dieu connaît le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit sonde. Il connaît les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Donc, nous voyons cette manière d'examen que le Saint-Esprit, il réalise. Donc, le mot phronème qui est utilisé ici, juste pour essayer de placer le contexte de ce que je suis en train de dire, que le Saint-Esprit lui-même examine, il sonde, la Bible nous dit, il sonde les profondeurs de Dieu, il compare, il examine, c'est ce pour établir le dessein éternel de Dieu, la volonté commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il agit selon cela et non pas selon autre chose. Donc ce verset montre le sens exact de phronème dans la procédure adoptée par l'Esprit lui-même. C'est-à-dire qu'il nous indique que l'Esprit sonde le cœur de l'homme et en compare ce qui s'y trouve à ce qu'il a dans sa propre intelligence, vérifiant si cela est conforme à la volonté divine. Il compare pour voir si ce qu'il y a dans l'intelligence, dans son intelligence, est en accord avec la volonté divine. Le Seigneur Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est parce que le Père le fait. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Ça, pour nous montrer, en réalité, la communion qui existait et la liaison qu'il avait avec le Père. Et bien entendu, dans Jean 14, dans Jean 15, Jean 16 particulièrement, Jean 16, où il promet le consolateur, il dit, vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, et lorsqu'il viendra, ça ne sera pas, et il sera une autre personnalité, mais ça sera, il ne va pas dire des choses de lui-même. Ce qu'il dit, c'est ce qui est en accord avec la volonté parfaite qui a été établie, la volonté parfaite et éternelle de Dieu. Donc, juste pour apporter donc ces éclaircissements très simples, nous voyons donc que, s'il faut résumer dans l'agglutination de ces deux mots, de sozo et de phreng, nous pouvons dire que sophron, c'est avec un esprit saint, signifie donc agir avec un esprit saint. Donc, un esprit qui a été restauré, un esprit qui a la capacité donc d'auto-analyse, d'exercer un jugement sur soi-même. C'est ça donc sophron. Sophron. L'apôtre Paul dit, voici la grâce de Dieu, elle nous enseigne, elle nous éduque à pouvoir renoncer, mais aussi à pouvoir vivre dans le siècle présent selon sophron, selon la sagesse. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler donc que nous devons vivre avec une intelligence restaurée, une intelligence saine, des pensées saines, avoir donc cette capacité d'auto-analyse, avoir donc cette capacité d'auto-évaluation. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, il va dire, lorsqu'il établit la Sainte Seine, il dit que chacun s'examine soi-même, que chacun s'examine soi-même. Donc cela est fondamental donc, pour comprendre ce passage de Tite, le chapitre 2, le verset 12. Sophron, vivre selon la sagesse, c'est vivre, avoir la capacité donc d'avoir le contrôle sur soi-même, le contrôle sur ses émotions, être capacité de s'auto-analyser, de s'auto-évaluer, donc avoir donc l'esprit qui est restauré, l'esprit qui est guéri, l'esprit qui est sain. Amen. Je pense que nous avons compris. Nous pouvons aller à la conclusion avec le frère Eliezer. Nous voyons donc la conclusion. En conclusion, bien aimés, nous pouvons dire ceci, que en conclusion, donc nous avons vu donc tout au long de cet enseignement, nous avons vu le sens littéraire donc de ce mot sophron,
qui signifie saint d'esprit, restauré, un esprit qui est restauré, avec plein de capacités à pouvoir se juger soi-même. Donc, par conséquent, vivre sagement, c'est-à-dire s'offrant, serait donc vivre sous l'analyse, sous le contrôle d'un esprit saint et restauré. Donc, comme vous pouvez donc le voir, il est difficile de trouver donc un mot qui englobe tout ce sens. Tout ce sens. Il est difficile de trouver vraiment un mot qui englobe tout ce sens. Bien plus, cela devient une tâche plus ardue, pour le traducteur et l'interprète de comprendre dans la signification spirituelle de ce que le Saint-Esprit disait en inspirant l'apôtre Paul. Donc, nous devons comprendre ce que le terme signifie dans le contexte spirituel de l'expéditeur et du destinateur de la lettre. C'est que nous étudions donc ce que nous allons étudier c'est ce que nous étudierons dans la prochaine leçon. Merci frère Eliezer. Donc, nous allons nous arrêter là et nous voulons bénir le Seigneur pour ceux qui ont été en notre compagnie ce matin. Donc, nous avons vu que la grâce de Dieu s'est manifestée comme une source de salut. Nous sommes en train d'étudier ce magasin vraiment fantastique qui nous amène un peu à comprendre plus en profondeur le thème de la grâce divine. Et la grâce divine salvatrice. Cette grâce qui s'est manifestée, comme l'apôtre Paul nous dit, comme une source de salut à tous les hommes. Et cette grâce a une des caractéristiques. L'apôtre Paul va nous dire que cette grâce, elle nous enseigne ou alors elle nous éduque. Comme nous avons déjà vu ça dans la dernière leçon, le mot grec utilisé, c'est paideia. Et paideia, justement, c'est une éducation, une correction également. Donc, elle nous éduque à pouvoir renoncer à l'impiété, à s'obéir, comme nous avons déjà vu, à renoncer à cela et à renoncer aux convoitises du monde. Et maintenant, cette première partie, c'est ce que nous avons déjà étudié. C'est ce que la grâce de Dieu, elle se manifeste. C'est ce que le Saint-Esprit agit et il applique cela dans la vie du croyant, du chrétien particulièrement. Et maintenant, nous voyons que cette grâce a un autre volet, une autre face. Elle ne nous enseigne pas simplement à dire non, mais elle nous enseigne aussi à dire oui. Parce qu'il ne suffit pas de dire non et ne pas dire oui. Vous pouvez dire non, 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 non et ne dire oui à rien. Cela ne servirait à rien. Mais vous devez dire non, mais dire oui à autre chose. Dire oui à autre chose. Donc, il dit donc que cette grâce-là nous enseigne maintenant à dire oui à quoi? À vivre de manière sensée. À vivre selon la sagesse. Et le mot qui a été utilisé, c'est s'offrant. Et ce mot-là, comme nous l'avons dit en conclusion, c'est un mot extrêmement complexe. Et c'est un mot que quand quelqu'un dit vivre selon la sagesse, bon, la personne peut directement aller prendre le dictionnaire. Quelqu'un peut prendre directement un dictionnaire et dire, bon, c'est quoi vivre selon la sagesse? Et vous allez voir la définition, par exemple, de la sagesse là-bas. Et peut-être vous n'allez pas comprendre le sens spirituel du mot. Vous pouvez comprendre tout simplement le sens littéraire, par exemple, de ce que c'est que la sagesse, selon ce que le dictionnaire donne. Mais, voyez-vous, le grec n'est pas un peu comme le français, ou alors comme d'autres langues. Quand il est utilisé, il a un sens beaucoup plus profond. Et bien plus, le sens spirituel, nous devons également être capables de le discerner, de le capter. Donc, quand l'apôtre Paul disait « vivre selon la sagesse », il était en train donc de dire « vivre avec un esprit d'abord qui est saint ». Un esprit qui est libéré complètement de tout ce qui est souillé, oui. Un esprit qui est restauré. Un esprit qui est guéri. Mais aussi un esprit qui a la capacité de s'auto-analyser, de s'auto-évaluer, de s'examiner, de se juger soi-même avant de prendre n'importe quelle décision dans la vie. Parce qu'il est en train de dire de vivre dans ce siècle. Il est en train de parler de notre vie terrène, de vivre dans ce présent siècle de manière sensée ou alors selon la sagesse.
Donc dans toutes mes décisions, toutes les décisions que je vais prendre, je dois être influencé par Sophron. Je dois les faire de manière sage, avec intelligence. Et non simplement ça, dans le culte, dans le service à Dieu, je dois le faire de manière, je dois le faire avec sagesse, avec intelligence, frein. Avoir ce frein, cette analyse, analyser les choses spirituelles, analyser les choses également qui nous viennent de cette partie physique. Amen. De cette partie physique. Il est quelque chose, c'est quelque chose très important que l'apôtre Paul nous a présenté. Dans Romains, aussi dans Romains le chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul va également parler un peu de cela et nous apporter un peu plus de détails car l'affection de la chair, ceux qui en effet vivent selon la chair. Et par la suite, il va dire l'affection de la chair conduit à la mort, alors que l'affection de l'esprit alors conduit à la vie et à la paix. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous n'avons pas reçu de questions jusque-là, mais je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Chacun de vous qui avez participé à ce programme ce matin, à cet enseignement. Nous savons que nous n'avons dans le monde que nous vivons, ce n'est pas facile. Nous sommes encore en pleine pandémie, oui. Et ce sont des moments contraignants, ce sont des moments où nous sommes pressionnés, ce sont des moments où nous sommes tentés de plusieurs manières à pouvoir abandonner la foi, à pouvoir renoncer. Et c'est là où les traits enflammés de l'ennemi viennent pour dire, alors où est votre Dieu? Alors pourquoi est-ce que Dieu permet ceci? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis cette pandémie? Parce qu'il faut le dire, ce ne sont pas simplement les non-croyants qui meurent, mais aussi les croyants en sont victimes. Alors, ça gère un peu la confusion dans les pensées. Mais si nous avons ce Sophron, nous allons être capables de pouvoir analyser, discerner véritablement ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi, voyez-vous. Dans le domaine spirituel, nous allons faire cette différence. Et aussi dans le domaine physique, nous allons discerner ce qui vient de l'homme, d'accord, et ce qui vient de nous-mêmes, d'accord. Donc, cela est fondamental et j'encourage chacun de nous à pouvoir continuer à persévérer dans sa foi, malgré les difficultés, malgré les combats spirituels, que nous puissions continuer. Il faut cette détermination, cette persévérance dans la marche avec le Seigneur. Parce que, voyez-vous, la Bible nous dit cela de manière claire, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Lorsque vous lisez Apocalypse, le chapitre 2, le chapitre 3, vous allez voir toujours le Seigneur Jésus a porté cette recommandation, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin, soit fidèle jusqu'à la fin, soit fidèle jusqu'à la mort. L'apôtre Paul dans 1 Timothée dit, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne m'est réservée, la couronne m'est attendue. Combattre le bon combat, vivre cette vie de persévérance, marcher selon Sophron, c'est-à-dire selon la sagesse, la capacité à pouvoir analyser, à pouvoir discerner, s'auto-évaluer et avoir cette pensée restaurée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais faire une courte prière pour que le Seigneur te soutienne dans ta foi. Et si tu passes des moments difficiles, si tu passes des moments où tu as besoin de cette grâce de Dieu, alors je vais prier ce matin que la grâce, cette grâce de Dieu te soit accordée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Seigneur, tu es souverain. Merci parce que tu as encore dirigé cet enseignement jusqu'à la fin. Nous n'avons pas pleinement abordé tout ce qu'il fallait aborder, mais je crois, Seigneur, que l'essentiel a été dit et que ton esprit va continuer de travailler dans la vie de chacun de nous afin que nous puissions marcher dans le siècle présent, dans ce monde de manière sage, Seigneur, et vivre une vie de transformation chaque jour. Seigneur, je te prie pour mon frère et pour ma soeur, pour chacun de ces auditeurs,
qui ont participé avec nous et même ceux-là qui vont se connecter par la suite pour pouvoir assister à cet enseignement. Seigneur, que cette même grâce leur soit accordée, qu'ils soient remplis, Seigneur Dieu, de cette grâce, de cette puissance. Seigneur, accorde-leur la force de pouvoir persévérer jusqu'à la fin, de pouvoir résister à toute tentation, à tous les traits enflammés du malin, à tous les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, garde leurs pensées et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, avoir des pensées pures, saines, restaurées, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Et peut-être ce matin, quelqu'un qui m'écoute, peut-être n'est pas chrétien, je te prie, Seigneur, que ta grâce lui soit accordée. Cette même grâce, ta parole dit, Seigneur, que ta parole, que cette grâce a été manifestée comme une source de salut à tous les hommes sans exception, ni d'hommes, ni de femmes, ni de race, ni de tribu. Elle a été manifestée comme une source de salut à tous les hommes. Seigneur, que cette même grâce puisse agir dans la vie de ce frère, de cette soeur, de cette personne qui ne te connaît pas encore. Seigneur Dieu, en apportant le salut. Et si quelqu'un, Seigneur Dieu, est malade, je te prie dans le nom de Jésus, que cette même grâce, Seigneur, lui soit accordée afin qu'elle puisse être restaurée, Seigneur Dieu, dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous te disons merci ce matin pour ta présence encore. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous disons merci à tous ceux qui ont été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver le samedi prochain lorsqu'il sera 9h. Mais d'ici là, je vous souhaite un bon samedi. Je vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu. Et dans toute votre attitude, marchez de manière sans front. Vivez votre vie chrétienne avec sagesse, avec intelligence, analysant toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le samedi prochain, s'il plaît à Dieu, avec la leçon 11 et certainement nous serons en compagnie des vôtres. Soyez richement bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je ne peux m'imaginer entouré par ta grandeur, mon cœur va